Éclairs, entremets et tartes, la pâtisserie fait partie de notre quotidien. Un plaisir souvent associé au sucre et à l'excès. Mais aujourd'hui, les attentes évoluent. Entre allergènes et équilibre alimentaire, les consommateurs sont de plus en plus attentifs à ce qu'ils mangent. En France, plus de 4 millions de personnes sont atteintes de diabète depuis 2023 et les intolérances alimentaires ne font qu'évoluer. C'est pour cela qu'à Carbonne, un village du sud toulousain, cette pâtisserie artisanale décide de changer les codes. Rencontrons Pascal à la tête de cette entreprise familiale. En effet, derrière ces évolutions, les artisans doivent s'adapter. Alors découvrons comment. Enchanté, je m'appelle Pascal, donc je suis pâtissier, boulanger depuis 3 générations, donc c'est vraiment de père en fils. Mon grand-père était boulanger, mon père était pâtissier. Maintenant on est à Carbonne depuis 34 ans. Et donc c'est une histoire de famille. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme Obélix. Et puis plusieurs années, Maëlys travaille avec nous. Elle a fait son apprentissage en chocolaterie, en pâtisserie. Et dernièrement, son sujet de mémoire de BTM, brevet technique des métiers, était sur l'indice glycémique bas. Le concours goût et santé de la MAF est tombé à point nommé justement pour aller dans cette direction. Repenser la pâtisserie, repenser le plaisir, en ayant plus de santé. Donc, je vous invite à me suivre. On va aller dans les coulisses. Venez avec moi. Du coup, en fait, j'ai choisi la pâtisserie Igeba pour mon mémoire. Parce que tout d'abord, mon arrière-grand-mère, elle était un petit peu diabétique, mais à la limite. Donc, c'était intéressant pour moi, justement, qu'au repas de famille, elle puisse déguster les gâteaux comme tout le monde. Et ensuite, ce concours, ça m'a intéressée parce que moi, je fais très attention de base à ce que je mange un petit peu. J'aime me faire plaisir, mais tout en mangeant sain. Et c'est vrai que ce mémoire, déjà, ça m'a apporté quelque chose et j'ai compris aussi que moi, ça m'intéressait beaucoup tout ce qui était nutrition. Là, je fais un biscuit aux graines de chia. J'ai remplacé du coup le beurre par de l'huile de colza parce que l'huile de colza, c'est riche en oméga 3 et c'est une graisse du coup non saturée. Donc là, je l'incorpore à mon mélange farine de pois chiche, œuf, sucre de coco du coup parce que c'est un sucre à indice glycémique moyen. On va incorporer ça avec les blancs d'œufs. Donc là, on va réaliser la compotée de mangue. Donc c'est des mangues que j'ai broyées là. Et à l'intérieur, j'ai mis du miel de tilleul. J'ai choisi le miel de tilleul parce que c'est un des miels qui a l'indice glycémique le plus bas. Du coup, je vais verser une partie, on va dire, de ce nappage dans les mangues. Ensuite, je vais les enrober légèrement. Et ensuite, je vais les mouler dans des petites demi-sphères pour qu'ils prennent la forme. On va y mettre du coup les inserts de compotée de mangue. En faisant cette pâtisserie, j'ai voulu tout d'abord essayer d'augmenter la quantité de protéines par rapport à une pâtisserie classique. Ensuite, j'ai voulu essayer d'augmenter la quantité de fibres. J'ai voulu aussi ne pas utiliser de produits ultra transformés. J'ai voulu aussi garder un peu l'aspect plaisir du gâteau. Donc je voulais vraiment avoir quelque chose quand même qui donne envie. Une fois la création terminée, reste une question essentielle, le goût. Franchement, c'est très très bon. J'aime bien, c'est frais. Je le trouve pas très parfumé. C'est bon. Je l'adore. J'aime bien. Ah, c'est bizarre. J'aime bien. Et du coup, vous pensez que c'est quoi l'avenir de la pâtisserie ? Je pense que l'avenir de la pâtisserie est de s'orienter vers des desserts un peu plus sains, moins sucrés, plus de goût et qui nous font moins culpabiliser quand on se fait plaisir.